Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 12 novembre 2021. J'espère que vous avez passé un bon jeudi, que ceux qui n'ont pas travaillé ont profité de ce jour férié. Allez, on va voir tout de suite quel est le message. Qu'est-ce que nous réserve ce vendredi? Alors, nous avons: je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugé ou de prêter des attentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Et en dos, nous avons: je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyances. Et j'aurai toujours raison puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. On parle de la pensée créatrice ici. Allez. Donc on reste soi et on focalise sur les pensées positives. Ouais, on reste soi-même. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit on reste soi. Bon, vous avez compris. Allez, une petite carte du goutte quantique. Ouais, c'est celle-là. Chaque matin, vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille. Il peut contenir des souffrances, des blessures, des regrets ou encore des remords, voire de la colère ou du ressentiment. Apprenez à poser ce sac en conscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison. Ne commencez pas votre journée avec lui. Vous n'en avez pas besoin. Allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Allez, l'énergie de ce vendredi 12 novembre 2021. On a deux qui se sont retournés là. Ok, on va les prendre. Donc nous avons le 2 de bâton, le 4 d'épée et le jugement. Bon, ici, il y a un réveil, un éveil, un réveil. Il y a eu une pause là. Alors peut-être que vous avez besoin d'une pause pour vous retrouver ici, ou pour savoir quel chemin prendre, vers quelle destination aller. On voit ici qu'il y a des projets. Vous avez deux bâtons, deux choix. Il y a une dualité. Et on a la Terre. Ici, ça nous parle de l'étranger aussi pour certains et certaines d'entre vous. Alors peut-être que sur ce vendredi, vous allez réfléchir concrètement à un voyage, à un déplacement, peut-être à un déménagement ou à une mutation professionnelle, ou alors ça peut être, quel que soit le domaine ici, vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez réellement et peut-être qu'il faut changer de direction. L'exemple concret et simple, c'est la reconversion professionnelle. Ouais, pour d'autres, vous pouvez recevoir un appel ici. Parce que le 4 d'épée, autant c'est le repos, autant on peut nous parler d'un temps de guérison aussi. Je le vois comme ça. Ouais, on va peut-être sur ce jour euh, vous envoyer des signes, comme quoi il est temps de vous reposer. Vous envoyez des signes sur la direction, dans la direction où vous devez aller. Écoutez-vous, écoutez-vous là. Après, on peut parler d'appel téléphonique, je ne sais pas pourquoi. D'appel téléphonique avec peut-être des personnes qui sont loin, loin de vous. Bon. Ah, et vous voyez, quand je remets le tarot, derrière, on a la grande prêtresse qui veut sortir.
Là, c'est vos intuitions, hein. Donc le jugement et la grande prêtresse. Il y a des révélations où votre petite voix intérieure va vous souffler des choses aujourd'hui, hein. Soyez à l'écoute. Il y en a pour certains et certaines, vous allez rêver aussi, hein. Vous allez faire un rêve. Alors, on va regarder avec le Béline. J'ai les nouvelles et la réussite. Bien. On aime bien quand c'est comme ça. On parle de bonnes nouvelles. Allez, pour ce vendredi 12 novembre. On a le hasard et la stérilité. Bon, là, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, ça peut être une problématique, hein, on peut parler d'un blocage, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous sort de votre routine, j'entends. Un imprévu qui vous sort de votre routine. Est-il positif ou négatif? Bon, ici, on pourrait me parler que c'est par rapport à un contrat, un engagement, une association qui vous pèse, hein. Ici, c'est pesant. Il y a un imprévu par rapport à ça. Bon, on va regarder si ça ressort dans le tirage. Hop. Bon, ça y est, je crois qu'aujourd'hui, c'est nouveau reparti. Je ne finis pas mes phrases. Le gros défaut de Sophie. Alors, je m'appelle Sophie, hein. Si vous ne le saviez pas, vous pouvez m'appeler Solune, Sophie, il n'y a aucun souci. Et voilà. J'ai du mal à finir mes phrases aujourd'hui. Alors, on a le procès en dos, la renommée, la beauté, le feu, les nouvelles. Et on a derrière les nouvelles, on a l'évolution, hein. On avait vu, hein, quand j'avais mélangé les cartes, on avait les nouvelles et la réussite, hein. Donc, bon, il y a des bonnes nouvelles ici. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une procédure. Pour d'autres, il y a des désaccords au niveau des échanges. Là, il y a une confrontation qui se fait sur ce vendredi. C'est positif pour vous. Il y a de la reconnaissance, ok. Vous êtes reconnu. Alors moi, je le vois comme ça, mais c'est surtout... j'ai pas envie de dire que vous avez gain de cause parce que ça sort pas comme ça, mais c'est possible, hein. Mais avec la renommée et la beauté, on reconnaît vos compétences, on reconnaît vos valeurs. Voilà, on reconnaît votre valeur. Mais là, vous allez y aller. Et là, j'ai pas mal de discussions, ça fuse. Il y a des échanges là très rapides. Donc, si c'est une situation administrative, des papiers, des contrats, c'est positif, hein. On voit que ici, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle de signature, hein. Donc, il y a des signatures qui se font, il y a quelque chose qui s'acte assez rapidement. Ouais, assez rapidement dans une procédure, dans des papiers, dans des contrats. C'est quelque chose que vous souhaitiez, hein. On vous choisit aussi, hein. Que ça soit par rapport à un emploi ou par rapport à l'acquisition d'un bien ou autre, hein. On vous choisit. Vous êtes la personne de la situation. Si c'est dans des échanges ici, hein, si c'est plus relationnel, on voit qu'il y a eu des désaccords. Ici, il y a le fait de beaucoup communiquer là, mais j'ai un face-à-face, hein, qui arrive là. Et c'est comme si vous alliez argumenter et vous allez convaincre, hein, convaincre autour de vous. Bien. Allez, qu'est-ce qui court toute cette journée? L'héritage, le contrat, ça me ressort comme ça, hein. Bon, on peut parler d'héritage, mais c'est surtout le contrat là. Alors, on peut parler du passé aussi, mais là j'ai les papiers.
dans tous les cas. On a un changement, l'accident, l'infortune. Ok, la sagesse, la découverte, la nativité. Bon là, il y a un changement difficile. Je préfère vous le dire, vous le savez, je suis sans complaisance. Avec l'infortune, on a cette idée. Là, vous allez déposer un fardeau, mais le fait de déposer ce fardeau va être difficile pour vous. On avait vu qu'il y avait un événement, un imprévu par rapport à une stagnation, à la coupe. On va vous apprendre. Alors moi, j'ai l'impression que c'est pas un imprévu, un événement. Enfin, comment dire? Vous voyez la carte de l'accident. On pourrait parler d'accident ou autre, ou de choses très concrètes. Là, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose et ça va opérer un changement par rapport à une situation qui, qui était infructueuse. J'entends infructueuse. Alors, je vais reposer quand même 2 cartes sur l'accident et l'infortune. Allez, sur l'accident. On a les pourparlers. Ok. On a le cloître. Alors, j'ai des personnes ici, alors ça ne concernera pas tout le monde, qui ont des proches qui peuvent aller en maison de retraite, en maison spécialisée, être hospitalisé. Mais je ne le vois pas dans le sens hospitalisé parce que la personne est gravement malade ou parce qu'il y a eu un accident. C'est plus le fait de... Il peut y avoir une personne qui a par exemple, Alzheimer. Ça ressort comme ça. Bon, après, vous savez que j'aime pas faire du tirage sur la santé, mais là, ça ressort. Donc, il y a des discussions par rapport à ça, et du coup, ça provoque un changement. Ouais. C'est lourd. Peut-être que vous vous occupiez d'une personne ici, et que là, cette personne va devoir aller dans un centre spécialisé pour avoir tous les soins qu'elle a besoin. Et ça va vous enlever d'un poids parce que vous vous en occupiez beaucoup, mais en même temps, c'est difficile pour vous. Ce qui va opérer un changement, on a la nativité, donc le nouveau départ ici. C'est un changement dans votre routine, dans votre vie quotidienne, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Alors, on va voir, je vais encore remettre 2 cartes. Alors, les pourparlers. On a les plaisirs, oui. Et le cloître, on a l'évolution. Donc, c'est positif. C'est positif. Pour d'autres, là, c'était un message, voilà. Je sais que ça ne concernera pas tout le monde. Donc, voilà. Mais il fallait que ça sorte. Alors, pour d'autres, on voit, avec l'accident, c'est soudain. Il y a une déconstruction, enfin, vraiment quelque chose qui éclate là, qui provoque un changement. Changement difficile. Ici, il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous apprenez quelque chose ici. Et que c'est comme si vous alliez argumenter, vous alliez vous défendre par rapport à ce que vous allez apprendre. C'était peut-être des choses cachées. Après, c'est peut-être une formation ici. Mais là, c'est un événement qui vient suite à des échanges, à des discussions, peut-être un peu houleuses. Et cet événement, ces discussions houleuses, ou alors si elles ne sont pas houleuses, dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe en vous. Ça provoque un changement, mais c'est positif. On parle des plaisirs par rapport à votre motivation, par rapport à
à ce que vous voulez dans la vie, parce que là, on voit que vous êtes insatisfait, insatisfaite, que vous vous sentez bloqué et que vous avez envie d'avancer. En tout cas, on vous appelle à ça. Et derrière, j'ai le monde. Derrière, j'ai le monde, j'ai l'impératrice. Bon, c'est bon. En plus, j'ai que des arcanes majeures là derrière, hein. Il y a quelque chose d'important, hein. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle et c'est l'ouverture, hein. Ouais. Donc ici, c'est comme s'il allait avoir des discussions soudaines. Ou alors le fait d'argumenter. Je vous vois argumenter, vous en avez marre en fait d'argumenter, de... Alors c'est peut-être au niveau professionnel ou alors c'est dans un relationnel, hein, ou par rapport à un projet. Et là en fait, vous allez vous dire, bon c'est bon. Là maintenant, il y aura un événement par rapport à des discussions, ça arrive assez soudainement, mais on voit que c'est difficile pour vous de quitter votre zone de confort, d'accord? Mais là, vous y allez. Et vous vous engagez sur une nouvelle formation, vous déposez un passé. J'ai des papiers ici. Vous engagez sur une nouvelle formation, une opportunité professionnelle, vous la saisissez maintenant, c'est bon, vous êtes plus dans les doutes ou la confusion ou quoi que ce soit. Vous allez vers un nouveau départ. Vous actez quelque chose ici, hein, qui est positif par rapport à ce passé. J'aimerais bien voir ce contrat-là, ce passé. Ouais, il y a eu des choses cachées. Ouais, c'est la fin des illusions, c'est la fin de la confusion. En fait, ça me redit ce que je viens de vous dire. Bon, ouais, je pense que là, le 2 de bâton et le 4 d'épée, pour certains et certaines d'entre vous, le repos par rapport à une indécision, un choix à faire. Ici, il est là depuis longtemps et là, on vous sonne les cloches. Je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais en clair, on vous souffle soit votre petite voix intérieure, soit c'est comme dit, un événement extérieur avec des discussions, etc., euh, qui vous pousse en fait à dire maintenant ça suffit. J'y vais, enfin voilà, vous vous engagez dans une direction. Vous mettez fin à la confusion et vous vous engagez dans une direction. C'est comme si vous allez sentir que vous êtes prêt ou prête. Vous comprenez aussi que votre fatigue, elle vient d'une situation, d'un fardeau que vous portez, hein, qui est trop lourd et qu'il faut déposer. Vous le comprenez ça aussi. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous portez euh, le poids du monde. Hein, le poids du monde. Et là, vous allez arrêter de porter le poids du monde. Vous allez être dans la compréhension que là, il faut déposer tout ça. Alors au niveau relationnel général, on a la séparation, la fin et l'hérédité qui ressort. Oui, ouais. Ça ressort sur le relationnel général aussi, hein. Allez. On dépose les casseroles, on se libère là, hein. Vous vous libérez de tout ce qui vous fatigue, de tout ce qui vous entrave. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? L'enfermement, la victoire. Bah, encore une fois, moi, ça m'appelle à ça. Il y a un appel là, suite à une introspection. On vous dit aussi ici que vous êtes peut-être contente d'être seul là. Pour d'autres, c'est vraiment une introspection qui touche à sa fin. Ouais, tranquillité. Examen, ouais. Il y a une introspection soit qui va se faire là, soit qui s'est faite. En tout cas, il y a une libération derrière, hein. C'est positif. Vous avez besoin de retrouver une certaine tranquillité, une certaine paix.
Allez. Alors, je vais essayer de mettre ça de côté. Allez, c'est parti. On a l'étranger, on retrouve cette terre qu'on retrouve dans le 2 de bâton. On a l'étranger, la victoire, oui. L'enfant, le travail, l'échec. D'ailleurs, on a la trahison, l'amitié, les accusations, ok. On a pu avoir une situation conflictuelle là, au niveau professionnel, dans un relationnel professionnel. Ici, il y a quelque chose que vous visiez, un projet, quelque chose soit qui était loin au niveau d'une distance, soit qui n'était pas dans un domaine que vous connaissiez bien. Il y a cette histoire d'inconnu avec l'étranger, on parle d'échec. Pour moi, c'est une peur de l'inconnu, là. Clairement, avec le travail et la victoire, on voit que vous allez vous mettre en mouvement par rapport à ce changement qui se prépare, hein, cette nouveauté. Hein. Donc là, pour moi, vous y allez. Hein. Vous faites un travail sur cette peur-là, peur d'échouer, peur d'être dans la défaite. Pour d'autres, il y a cette idée que jusqu'ici, alors vous étiez peut-être dans quelque chose de négatif au niveau professionnel ou vous n'arriviez pas à trouver d'emploi. Ici, il y a quelque chose qui arrive, de tout nouveau pour vous. Peut-être dans un domaine qui ne fait pas partie de vos compétences. C'est possible aussi. On parle aussi d'un travail avec les enfants, d'un travail pour des enfants. Alors, pour les enfants, ça serait peut-être loin du cocon familial aussi. Bon, en tout cas, c'est positif. On continue. En carte centrale, la naissance, la nouveauté, ok. La sexualité, les plaisirs, la réunion, la maison et la santé. Bah écoutez, ici au niveau relationnel général, ça se passe plutôt bien. Il y a des réunions à la maison. Alors des réunions de famille ou avec des amis. Il y a peut-être des... Oui, alors après, ça peut être aussi au niveau sentimental. Hein. Vous pouvez inviter quelqu'un chez vous ou vous avez une invitation chez l'autre et on voit qu'il y a le démarrage ou un renouveau dans une situation sentimentale. Parce qu'avec la santé, ici, on a la guérison. Alors pour d'autres, j'ai ce fait d'être de procréation là, avec l'aide médicale. Je crois que c'est les FIV, hein, c'est ça. Et là, il y a quelque chose de positif. Hein. Il y a quelque chose de positif par rapport aux essais. Hein. Pour d'autres encore, vous pourriez apprendre la naissance. Hein. Vous allez peut-être aller... alors, l'hôpital ressort encore une fois là dans mes mots. Bon, aller à l'hôpital, à la maternité, hein, pour aller voir ce bébé qui vient de naître. En tout cas, c'est positif, hein, c'est chouette. Après, on peut me parler d'un projet ici, hein, qui vous tient à cœur. Il y a beaucoup d'échanges. Les choses se consolident ici. Ça se consolide et vous allez... alors peut-être que vous allez aller à une réunion porte ouverte là par rapport à une formation. Euh, ou alors c'est des discussions par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place avec d'autres personnes qui sont comment dire, compétentes hein, dans leur domaine. En tout cas, on va vous écouter. Hein. Il est possible qu'il y ait aussi des visioconférences. Hein. Bon. Pour d'autres, vous pouvez aller à un entretien d'embauche. Après, pour certains et certaines, c'est dans la santé. Alors,
Ça peut être une maison spécialisée, ça peut être... Ah ouais, ça ressort ici aussi. Il y a un accord qui est trouvé pour une personne hein, qui va aller en- en centre médicalisé. Je suis désolée, ça ressort. Alors, vous me direz en commentaire hein, s'il y a quelqu'un, ça a parlé. Il y a beaucoup d'échanges par rapport à ça et sur le fait de qu'est-ce qu'on fait avec le logement de cette personne. Maison de retraite aussi. Bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y en a qui vont peut-être aussi... je pense aux infirmiers, aux infirmières ici, qui vont peut-être démarrer un nouveau projet en libéral, hein, au niveau professionnel. Pour d'autres, ça sera de l'aide à domicile. Possiblement que vous ayez un entretien ici. Alors, au niveau sentimental, j'ai pris l'oracle coup de cœur. J'avais envie. Alors, on a les masques, la saison en cours, les projets, le printemps. Printemps qui nous rappelle la naissance ici, hein. C'est une carte printanière. Donc là, on voit qu'il y a il y a de la confusion. Vous n'arrivez pas à vous projeter, ou quelqu'un ici, une personne, peut-être que c'est la personne en face de vous, n'arrive pas à se projeter dans une relation sentimentale. Que vous soyez déjà en relation ou que vous soyez célibataire. Hein. On parle de ressenti, d'intuition ici. On a le mois de mars. On parle de progression. Il y a une évolution ici. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Le masque qui ressort, le déclic. Hein. On parle de 2 semaines et on parle de déclaration. Il y a quelque chose là qui... Alors la déclaration, là on voit la déclaration d'amour. Hein. Moi là je le vois plus dans le sens où il y a quelque chose qui doit être déclaré. Hein. Pas forcément au niveau des sentiments, mais pourquoi pas, hein, c'est possible. Mais il y a quelque chose qui doit être dit. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le retour. Les parents. Bon, ça peut me parler d'un retour au niveau d'une situation familiale. Pour d'autres, les parents, ça peut aussi parler d'une relation que vous avez eue dans le passé avec quelqu'un. On a la croix et le repos. Et on parle aussi du couple ici. Du couple existant. Ok. Donc là, il y a clairement, alors, pour les couples existants, ici, il y a une grosse fatigue. Je ressens une grosse fatigue. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Ici, vous avez besoin de vous reposer, de prendre soin de vous. Parce que c'est pas cool là, hein, en ce moment. La croix, c'est de nouveau ce fardeau là. Alors ça peut être dû aux parents aussi, hein, si vous vous occupez des parents. On voit ici que c'est lourd et que ça a un impact sur le couple, sur votre vie sentimentale. Pour les célibataires, vous pouvez avoir un ex, une ex qui revient. Ça ne va pas forcément vous plaire. Hein. Il y a un retour à un mal-être ici. Pour ceux qui sont dans des situations complexes, c'est pareil. Hein. Il y a le retour d'une situation, de cette situation qui perturbe en fin de compte la relation. Et on voit que c'est pas cool. Bon, je remélange et on regarde le tirage. J'ai l'impression de beaucoup parler en ce moment dans les tirages du jour. Bon, vous m'aviez dit hein, que ça ne vous dérangeait pas. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de messages là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous réserve ce jeudi 12 novembre? Je vous le dis, hein, sincèrement, 12 novembre, ça a l'air important. Je l'avais déjà senti au tout début, 12 novembre. Alors le 12, en numérologie, si on le réduit, c'est le 3, c'est la créativité, la communication. Le 3, c'est l'impératrice aussi dans le tarot. On l'a en plus derrière. On avait derrière l'éveil, le monde, on a l'impératrice. Et on a le 3 de coupe. Et derrière le magicien. Bon,
Bon, ici, il y a de la communication, il y a de l'abondance à venir, mais je l'avais déjà dit, hein. Il y a beaucoup de communication, ça fuse, hein. Ça fuse. Alors, en doux, on a le chemin, les chemins, les perturbations, la jalousie. Ah bah dis donc, le masculin et la clé. Là, il y a une personne extérieure à vous, hein, qui soit est jalouse. Cette personne, elle est jalouse de, de vos choix, de votre réussite, de l'issue d'une relation sentimentale. C'est une personne qui provoque des perturbations dans votre couple, c'est possible, ou dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, ici j'ai une personne instable qui est dans l'indécision, mais qui ne le sera plus, parce qu'avec la clé, on voit qu'on sort de ça. Mais on parle quand même. Sur les cartes, on a 5 mois ici. Confiance, bientôt, attendez. Bon, on est dans le dos de deck, hein. Alors, soit ça fait déjà 5 mois, et j'ai le chiffre 11 qui ressort ici. Soit ça fait déjà 5 mois, soit il y a encore un laps de temps à attendre avant que cette personne se décide à prendre une décision, ou alors c'est vous, hein, par rapport à cette personne. Il y a cette idée encore de peser le pour et le contre. On va regarder, hein. Sur la naissance, on a le repos. On parle de la saison prochaine. Sur les enfants, sur la sexualité, on a les enfants. Sur la réunion, on a les flammes jumelles, la relation, le lien d'âme. Sur la maison, on a les nouvelles. Il y a des communications là. Et sur la santé, on a le deuil. Le deuil qui nous parle de la fin. Je vais remettre des cartes sur le repos, sur le deuil, sur les nouvelles. Repos, deuil, nouvelles. On y va. Allez, sur le repos. Les ciseaux, ok. Sur les nouvelles. Oh, regardez-moi ça si ce n'est pas magnifique. Maison, maison. C'est... Et on avoue. Pardon. On avoue sur le deuil. Alors, pour les célibataires. Bon, il y a de la légèreté ici. Vous avez envie, enfin, de vous amuser. Je m'entends. Je sais pas pourquoi ça vient de vous amuser en toute confiance. Bon. De vous amuser, d'échanger, d'être dans la légèreté ici. J'ai l'espièglerie qui ressort. Euh, vous coupez avec une situation de stagnation. Je vous remonte les cartes après, hein. Vous coupez avec une situation de stagnation, hein, parce que là maintenant vous vous ouvrez à un nouveau départ, d'accord? Ça a été peut-être difficile, vous avez fait un deuil, d'accord? Vous avez guéri. Là, j'ai vraiment la fin d'un deuil, la fin d'une situation, la fin d'un mal-être. Ça y est, vous reprenez du poil de la bête là, et possiblement, vous allez faire une rencontre, mais ça ne sera pas une rencontre dans la légèreté, comment dire, c'est une rencontre importante au niveau sentimental. Là, les nouvelles, pour vous les célibataires, les nouvelles, et comme j'ai 2 fois la maison, ça me rappelle cette carte-là. La maison, c'est aussi l'intériorité, votre intériorité. Et j'ai l'impression qu'on va vous pousser en fait intérieurement, c'est votre intuition qui va vous pousser ici. Pour d'autres, vous pouvez avoir des appels téléphoniques de personnes que vous connaissez déjà et qui vont vous inviter, en tout cas c'est positif, hein. Vous allez sortir, j'ai vraiment cette idée aujourd'hui qu'il y a un événement qui va vous sortir de votre routine, mais de façon générale. Pour les couples ici, alors pour les couples qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qui étaient en essai là, ça pourrait se concrétiser, d'accord? Mais là, je parle de ceux qui ont euh, des essais médicaux, hein, enfin qui sont accompagnés par le corps médical. Là, c'est positif. Vous coupez avec
une situation de stagnation où rien ne se passait. Ici, il y a la naissance derrière, c'est beau. Vous avez fini de faire un deuil aussi, hein, peut-être par rapport justement à un mal-être. Hein, vous avez peut-être travaillé avec un thérapeute aussi. Euh, ouais, ouais. Vous avez travaillé avec un thérapeute ou alors vous êtes à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, et ici c'est positif pour vous au niveau d'un enfant. Enfin, de vouloir un enfant, d'avoir un enfant, on voit que ça marche. Vous allez avoir des nouvelles positives ici. Pour, euh, pour les autres couples, alors ici, vous sortez de votre routine. J'ai l'impression que, alors soit vous allez avoir des opportunités au niveau d'un bien si vous cherchez à acheter ou à louer. Hein. Il y a des belles surprises pour vous dans vos projets. Ça va vous sortir d'une stagnation, ouais, d'une routine aussi. Enfin, c'est comme s'il se passait rien, quoi. Et là, c'est bon, c'est terminé. Par contre, faites attention pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Si vous ne voulez pas d'enfants, protégez-vous. Parce que là, pour certains et certaines, il y a cette opportunité-là d'être enceinte, enfin surtout pour certaines, hein, d'être enceinte. Donc du coup, il y a la fin d'un deuil, bah oui, il y a la fin d'un cycle, parce que peut-être dans vos projets ici de maison, de ou autres, hein, ou d'autres projets ici, ben c'est fini ce mal-être, hein, parce que ça n'avançait pas ici, c'est bon, c'est chouette. Et ça fuse, hein. J'ai encore cette idée de rapidité. Alors je sais pas pour vous, mais depuis le mois de septembre, septembre-octobre, j'ai l'impression que le temps file à une vitesse, euh, que tout se bouscule, que limite on n'a pas le temps de tout faire dans une journée. Mais là, vraiment, c'est continuel, quoi. Et quand je parle avec beaucoup de monde, c'est ce qui ressort aussi. Alors vous me direz, mais c'est vrai que c'est comme si tout arrivait rapidement euh, et qu'on n'avait pas le temps de dire ouf. Pour les situations complexes, bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ici, hein. Il y a des retrouvailles, il y a la fin d'un mal-être, vous coupez avec une situation qui ne vous convient plus, alors, ouais, vous coupez avec une stagnation, un blocage, vous allez recevoir des nouvelles là. Je pense que là, il y a des personnes qui sont dans des relations complexes là, qui vont se revoir, qui vont aller chez l'un et chez l'autre. Cette histoire de deux maisons pour vous. Il y a un renouveau ici. Il y a des retrouvailles. C'est chaud, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, pour certains et certaines d'entre vous, c'est très chaud hein, sur ce vendredi. Bon, c'est très charnel. Hein. Il y a du physique là. Hein. Bon, allez, on va passer aux questions-réponses. Allez, on commence par le sentimental. Donc, comme d'habitude, je le répète hein, pour les nouveaux abonnés, je fais les questions-réponses au niveau sentimental puis général. Et en clair, vous posez une question. Je vais tirer alors, deux cartes sur le sentimental et sur le général, c'est soit deux cartes, soit trois cartes. Je pose des pierres sur chaque carte. Du coup, vous choisissez une pierre pour votre réponse. Hein. Prise de conscience de ton âme sœur et mensonge. Ah, il y a quelqu'un qui enlève un masque, qui ouvre les yeux. Je sais pas pourquoi, j'ai cette phrase, c'est pas trop tôt. Alors peut-être que certains d'entre vous en sont là. Hein. Déménagement, changement de ville. Ok, ça bouge, hein, ça bouge. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pierre? Le jaspe rouge en premier choix. Il faut vraiment que je vous fasse la signification des pierres. Hein. J'ai pas encore. Dès que je peux, je le fais. Et l'agate arbre.
Tu reçois des signes. Ah ah, l'intuition, le jugement. On vous souffle des messages. Homme, femme, brune. Alors, comme vous le savez, je ne fais pas les couleurs de cheveux. On avait l'année prochaine et avec l'oracle coup de cœur, tout à l'heure, on avait le retour. Il y avait écrit aussi l'année prochaine. Donc, pour certains et certaines, ça parlera. On parle d'une personne qui perturbe la relation. Donc là, on vous confirme que c'est bien une personne. Tu n'es pas prêt ou prête. Prise de conscience de ton âme sœur. On a mensonge qui ressort derrière. Blocage karmique, ouais. On parle de l'hiver, hein, ça ressort. Et de 5 mois. On est quoi? On est novembre, donc décembre, janvier, février, mars, avril. Printemps, ok. Et l'hiver. L'hiver l'année prochaine. Donc l'hiver l'année prochaine, ce sera janvier, février jusqu'à fin mars. Bon. En tout cas, là, on voit qu'on vous dit que vous n'êtes pas prêt ou prête par rapport à cette relation. Alors, quand j'entends le tu n'es pas prêt, pour moi, c'est les deux, hein. C'est vous et l'autre personne. Il y a quelque chose, alors ça peut être alors soit la personne est engagée, ou alors c'est un enfant, c'est un membre de la famille qui pose souci, enfin voilà. Et là, quelque part, vous allez avoir des intuitions ici par rapport à cette personne. Pour d'autres, les célibataires, ça peut être une rencontre qui va se faire sur cet hiver, et on vous dit que peut-être pour l'instant, là, hein, pour l'instant, soit cette personne, elle n'est pas prête, soit cette personne, vous l'avez peut-être déjà croisée, mais bon, il ne s'est rien passé parce que voilà, il y a quelque chose qui bloque. Euh, Soit voilà, vous n'êtes pas encore prêt ou prête parce qu'il y a quelque chose à régler avec une personne hein, là de votre entourage ou autre. Mais on vous guide là. Donc il y a une rencontre importante qui peut se faire, soit maintenant, soit sur cet hiver. Ok, on y va. Ceux qui ont choisi le jaspe rouge, rencontre par synchronicité. Ouais. Alors ici, les célibataires, on est vraiment en train de vous dire que la rencontre se fera quand ça sera le moment, enfin quand le moment sera venu, quand vous serez prêt ou prête. Ok? On parle de la semaine prochaine, on parle de l'année prochaine. On a la prochaine hein, qui est doublée ici. Il y a quelque chose de proche quand même. Hein. Tic tac, le temps tourne. Ok. Euh, ouais. Moi, pour l'instant, j'ai l'impression que là, vous et la personne future que vous allez rencontrer n'est pas prête là. Vous n'êtes pas prêts ni l'un ni l'autre. Vous allez vous rencontrer à un moment donné, enfin, au moment idéal, quand ça sera le bon timing. Pour d'autres qui sont déjà dans des relations, on voit qu'il y a cette idée de rendez-vous, mais qu'il va falloir s'accorder là, hein, pour que vous puissiez vous libérer en même temps. J'ai l'impression que vous allez sentir hein, qu'il y a des communications à venir là pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez réussir à vous voir malgré les perturbations. On parle de la semaine prochaine en bas. L'agate arbre. Ce n'est pas ton âme sœur. Tu reçois des signes. On a le mois d'avril qui ressort. On avait 5 mois. L'année prochaine. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit clairement ici que c'est pas votre âme sœur. Alors, c'est pas la bonne personne en tout cas. Que au fond de vous, vous le savez. Parce qu'il y a des choses qui bloquent. Et j'ai l'impression, parce que j'ai quand même là, on a avril, derrière j'ai le mois de mai. Hein. Vous vous êtes peut-être trompé. Vous avez du mal à accepter de vous être trompé là pour l'instant. Mais derrière, vous tournez le dos à un moment donné à cette situation qui, voilà, qui est pas possible. Et vous allez ouvrir les yeux euh, grand, ouais, les yeux en grand. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Vous ouvrez grand les yeux, voilà, je vais y arriver. Vous allez être à l'affût, enfin en tout cas, vous allez vous ouvrir à autre chose
Et là, vous allez rencontrer la bonne personne. Pour les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais vous savez pertinemment que cette personne, c'est pas la bonne personne. Voilà. Voilà. Là, c'est clair, c'est net. Mais en tout cas, écoutez votre intuition hein, sur ce vendredi. Hein. Allez, on passe au général. Hop. Première carte, deuxième carte. Hop. Non, je ne veux pas qu'elle se retourne. On avait demeuré positif. Hein. Petit message. Hop, voilà. Celle-là, la dernière est restée dans mes mains. Alors, premier choix, le cristal de roche. Deuxième choix, le jaspe rouge. Et troisième choix, l'œil de tigre. Alors en dos, on a non. Bon, mais un non pas avec certitude. Rétablissement de l'état de santé. N'arrêtez pas. Compromis. Ouais. Alors là, on est en train de vous dire que ce qui est le plus important ici, bah, c'est vous. Ce que je vous dis tous les jours. Le plus important ici, c'est d'améliorer votre santé, hein, d'accord, votre énergie, de prendre soin de vous. Je sens des personnes qui sont en perte d'énergie. C'est ce qui va vous permettre de persévérer, d'accord, dans votre problématique. Mais vous avez besoin là de vous ressourcer, hein, avant de passer à la suite. Alors, je sais pas, mais bon, avant de passer à la suite pour certains et certaines. Ali, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Et là, on vous le confirme, on vous dit non, ce n'est pas le bon moment. Que vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, d'améliorer votre état de santé hein, pour pouvoir continuer. D'accord. Et derrière, il y aura une possibilité de trouver un arrangement, un accord. Hein, où les deux parties, ou les plus, voilà, suivant votre problématique, hein, là, où les deux parties ne seront pas lésées. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, agissez. Ok, vous êtes dans l'action. Et bien là, on vous dit non. Non, reposez-vous d'abord. Mais après, persévérez. Mais là, il y a vraiment le fait de se reposer, de prendre soin de soi, de se rééquilibrer, de recharger les batteries. Hein. Mais je sais que pour beaucoup d'entre nous, là, on est fatigué avec ce temps, avec voilà. Il y a quand même eu le changement d'heure, même si c'est pas grand-chose. Hein. C'est quand même un changement. Et puis voilà, du coup, on est fatigué. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on vous dit vous êtes prêts. Vous êtes prêts, alors vous, c'est autrement. Vous êtes prêts ou prête à dire non. Ce qui va engranger un soulagement émotionnel, un regain de vitalité, un regain d'énergie. On vous dit de persévérer, continuez sur votre lancée. N'acceptez pas, voilà, je ne sais pas, hein, il faut que vous soyez à l'écoute de vous hein, et que vous osiez dire non. Parce que derrière, on voit qu'il y a un compromis, il y a quelque chose qui peut s'acter, un accord est trouvé. Hein. Donc là, osez dire non. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Du coup, je vous souhaite un très bon vendredi. J'attends de voir vos commentaires. D'ailleurs, je suis ravie de voir que certains et certaines d'entre vous, vous me fassiez des commentaires sur les guidances précédentes en me disant, bah là, ça s'est passé, voilà, la guidance du lundi s'est passée mercredi. Enfin, voilà, vous voyez, euh, moi, ça me fait plaisir. Et puis, c'est comme je vous l'ai toujours dit, le temps n'est pas figé. Hein. Tout est fluide, donc les choses peuvent arriver les jours d'après. Hein. Donc voilà, j'en ai terminé. N'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours vous.